Alors coucou les amis, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur les marqueurs de Stampin' Up parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui m'ont demandé quelle pouvait être l'utilisation de tels marqueurs. Donc je vais déjà vous montrer ce que ça fait avec un tampon basique, avec un encreur basique. Donc, par exemple, oh là, ça c'est souvent moi. Vous prenez votre tampon, vous ancrez, du coup pour l'ancrage de base, ça fait une couleur unie, ça va vous rendre ça. Donc, ce que vous pouvez faire avec vos tampons, c'est justement en fait reprendre avec la pointe épaisse pour mettre plusieurs couleurs dans vos dessins. Donc il y a des dessins où il y a plein de petits détails, ça peut être très intéressant de faire ce système là, ou sinon de pouvoir marquer un mot en particulier dans un tampon. Alors soit prendre qu'un seul mot et pas mettre les autres, ou soit tout simplement mettre la phrase d'une couleur et puis après mettre le mot qui vous inspire d'une couleur un peu plus flashy, ou enfin, qu'on remarque un peu plus. Je vais faire assez vite, donc j'ai un petit peu débordé. Hop, voilà. Donc on le réhumidifie un petit peu. Et là, hop. Donc voilà, ça vous permet d'avoir vraiment, je l'ai fait vite fait, deux couleurs. Donc ça permet de jouer un petit peu sur les nuances. Donc ensuite, un autre usage qu'on peut faire, c'est en prenant la pointe fine et par exemple vous voulez faire des traits sur vos pages, faire un encadrement, votre journaling, enfin voilà, ça permet d'écrire et du coup de faire vraiment garder la même nuance de couleur et de faire un petit peu de dessin ou un petit peu de vous-même. Enfin, de donner un petit peu de votre image au tampon. Donc vous pouvez également faire des taches, donc soit plus ou moins fortes. Donc là c'était assez près et là c'est plus loin. Donc ça permet, voilà, de donner ce rendu là, donner un côté vieilli à vos papiers, un petit peu. Enfin moi j'aime bien les taches, donc j'ai tendance à en faire souvent. Donc voilà. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est... je les ai mis là. Coloriser. Donc vous pouvez prendre aussi un tampon noir et coloriser l'intérieur en dessinant avec. Puis après redonner un petit peu, si vous le faites avec de la Stazone, reprendre un pinceau à l'eau et diffuser un peu l'encre. Donc moi c'est une technique que j'utilise pas trop parce que je préfère l'aquarellage, mais bon, pour celles qui n'ont pas d'aquarelle ou quoi, ça peut être une technique qui est tout à fait possible. Hein. Je vais vous montrer vite fait ce que ça donne aussi. Donc ça, cette technique j'aime beaucoup. Je vais plutôt la faire en marron, j'ai plutôt mis le feu en marron. Donc là, vous colorisez la petite fleur qui était blanche à la base. Rapidement, hein, parce qu'il ne faut pas qu'ils boivent trop le papier, parce que c'est un papier qui boit assez, ça fait un peu le buvard, comme du buvard. Donc voilà. Si vous voulez pas que ça fasse un trou. Donc en plus c'est rapide à faire, parce que du coup, comme il n'y a pas besoin de coloriser vraiment, donc ça donne ce rendu là avant de mettre un coup de spray qui va... Donc ça se diffuse petit à petit, du coup l'encre va se propager un peu plus et ça donne un côté un peu brillant. Enfin, après le côté brillant vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez donner un coup de spray sans paillettes. Hein. Donc voilà. Ensuite
reste... Ah oui, j'ai parlé du tampon à coloriser. Donc là... coloriser. Oh, j'ai des paillettes partout. Donc par exemple, vous prenez celui-là, Astazone. Alors par contre, si vous colorisez avec un pinceau à eau ou quoi, ayez tendance à utiliser la Astazone plutôt qu'une encre basique qui va... ça va faire des taches avec l'eau en fait. Le noir va se diffuser aussi, ça va pas être terrible. Donc si par exemple vous voulez faire du vert, je vais le remplir d'eau. Alors je suis désolée, je prépare pas trop mes vidéos, alors du coup j'y pense pas. J'ai dit je vais prendre du vert. Je croyais en avoir sorti un, mais... Donc vous voyez, il suffit juste de colorier. Vous voyez bien, non? De colorier à l'intérieur. Ça diffuse un petit peu, vu que c'est de la... J'ai pas trop d'eau. C'est de l'encre à l'eau, ça rediffuse, permet de donner un petit côté un peu plus fini. Donc je fais assez rapidement, donc c'est pas vraiment de la... dans le détail, mais c'est pour... Ah, ouais, j'aurais dû essuyer avant, j'ai remis du vert dessus. Bon, bref. Enfin bon, c'est pour vous donner un petit peu l'exemple que ça donne. Donc voilà, comme ça permet... Il y a un peu de vert parce que j'ai oublié de renettoyer mon pinceau pour faire vite fait, et puis... Enfin d'habitude je l'essuie, donc voilà. Donc ça permet vraiment de coloriser vos tampons et puis de donner un aspect un peu plus festif. Moi j'aime bien coloriser au général. Après c'est pas forcément la technique que j'utilise. Je préfère l'aquarelle. Mais bon c'est pas mal. Par contre j'aime bien l'utiliser pour faire mes tâches. Alors ça c'est un truc que j'utilise très régulièrement. Donc si vous aimez la patouille, les petites taches, en mettre partout, n'hésitez pas à les adopter, enfin, et au moins à les tester quoi. Donc ça c'est vraiment rapide, facile à faire, ça évite, ça absorbe moins dans le dos, donc ça permet dans les albums de pouvoir faire des taches, parce que avec les sprays le problème c'est que ça traverse. Et du coup, on retrouve vite fait avec les pages de derrière. Donc quand on fait une page de scrap, c'est pas très grave. Quand on fait un album, c'est un petit peu plus embêtant. Donc voilà. Et pour mettre des mots en évidence sur un tampon, c'est vraiment l'idéal quoi. Ça permet vraiment de mettre ce que vous voulez en évidence. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a convaincu sur l'utilisation des marqueurs. Ou pas, au contraire. Et que ça permet de vous faire vraiment votre idée sur cet article. Donc je ferai d'autres vidéos et je les posterai assez rapidement. Donc voilà, bisous bisous.